Bonjour, ravi de vous accueillir dans Lumière Intérieure. Cette semaine, j'ai la joie de recevoir un auteur, chanteur, compositeur et guitariste qui chante en espagnol et en français depuis 45 ans, avec des titres sur lesquels vous avez sans doute chanté et dansé. Loco Loco, ça c'est en espagnol, Je l'aime ou encore Avoir une fille, vous l'avez peut-être reconnu. Sébastien El Chato est mon invité dans Lumière Intérieure sur KTO. Bonjour. Bonjour. Sébastien El Chato, je pourrais même dire, alors Jean-Sébastien, comme Jean-Sébastien Bach, hein, oui. Vous étiez quand même prédestiné pour la musique. Oui, mais c'est juste Jean-Sébastien. Bach. On parlera de musique beaucoup dans cette émission. Donc Jean-Sébastien Abaldonato, qui est votre vrai nom. Mon nom de famille, oui. Votre nom de famille. Mais alors racontez-nous, parce que pourquoi El Chato et pourquoi pas, c'est vrai que c'est un nom un peu compliqué à prononcer. L'histoire de famille, quand mes grands-parents ont quitté l'Espagne par rapport à Franco, tout ça, quand ils sont venus en France, mais les enfants sont nés en France, quelques, parce qu'ils étaient beaucoup. Et ceux qui étaient nés en Espagne, c'était Maldonado, comme mon grand-père, c'était le vrai nom. Mais quand ceux qui sont nés en France, dont mon papa, que Dieu ait son âme, mon papa et mes oncles et tout, donc quand ils sont arrivés en France, à la mairie, ça allait très vite. Et mon grand-père, il ne parlait pas bien le français. Donc, ils n'arrivaient jamais à écrire Maldonado. C'est pour ça que moi, je m'appelle Abaldonato. Donc, ça a été mal retranscrit, en fait. Oui. Et d'autres, Abardonado. Et mon grand-père n'a pas laissé de fortune, heureusement. Parce que sinon... Ça... Voilà. Et pourquoi El Chato? Alors, El Chato. El Chato, c'est mon tonton qui s'appelait Chato. C'était son nom. En gitan, on l'appelait Chato. Oui, parce que j'ai oublié de préciser, en vous introduisant, qu'effectivement, vous êtes gitan, espagnol, on va gitan, en parler, andalou. Voilà, andalou, né à Marseille. Né à Marseille. Donc, et mon oncle s'appelait Chato. Donc, lui, comme il s'appelait Chato, mon père, quand ma mère elle allait accoucher de moi, elle a dit on va l'appeler Chato, comme ton frère, parce que ça te fait plaisir, mais le parrain s'appelle Jean-Sébastien, qui était la famille aussi, qui était le cousin germain à ma mère. Donc, je m'appelle Jean-Sébastien pour mon parrain, ça c'est mon nom civil, on va dire, et Chato par rapport à mon oncle. D'accord. Et à la maison, on m'appelait Chato, mes amis, et on m'a toujours appelé Chato. Ah oui, ça c'est le nom qu'on utilisait, le prénom voilà, même. Quand on parlait de moi, on disait Chato. Chato. Voilà. À l'école, on m'appelait Jean-Sébastien, et des profs m'appelaient Chato. Ah oui, les profs vous appelaient... Oui, parce que tous mes potes m'appelaient Chato en classe. Ça veut dire quelque chose en... Chato, je sais pas. En espagnol. Chato, c'est où le petit andalou. Voilà, ouais. Chato, ça peut être le petit. Ouais. Bon, maintenant on vous appelle... Grande. Grande. Ben oui, Grande. Sébastien El Chato. Oui. On mit le L quand même. Oui. Alors je le disais, vous chantez quand même depuis 45 ans, beaucoup d'albums, en espagnol, en français. On va raconter un peu la genèse de votre parcours. Mais on va commencer par parler du tout dernier album, qui est fraîchement arrivé dans les bacs, avec un beau titre, Racine. 9 titres, dont 3 en espagnol. Je dis 3 parce que C'est la vis. Je pensais que c'était un titre en français, mais il est plus espagnol. J'ai que le refrain en français. Eh oui, hein, c'est plutôt en espagnol. Un album qu'on peut qualifier comment? Pop flamenco? Je préfère qu'on dise ça. C'est du pop flamenco. Toute ma vie, j'ai fait du gypsy, de l'ambiance. Et avec l'âge, on mûrit et on revient vite aux racines. Donc un album pop flamenco avec de très jolies reprises, très émouvantes, notamment cette reprise d'une chanson de Céline Dion, en hommage à votre papa, qui vous a quitté il y a quelques années maintenant, et qui s'appelle « Parler à mon père ». Je vous propose, on l'écoute. Allez. Je voudrais oublier le temps, pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course, et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé, au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol d'un goéland, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Voilà, très joli titre, très jolie reprise, Parler à mon père.
Vous continuez de parler à votre père qui Tout le temps. qui a disparu en 2016 2016, oui. Alzheimer. Et j'y parle tout le temps. Presque 10 ans. Oui. C'est une perte énorme et qui vous marque tous les jours et à laquelle vous pensez tous les jours? Tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à mon père. Il n'y a pas un jour où je ne lui parle pas. Vous parlez donc à votre père tous les jours? Quand j'ai des moments difficiles, je dis papa, aide-moi. Et il vous aide? Il m'aide. Vous avez des réponses? Je sens je pense que dans ma tête, je me dis, il doit me dire, là, t'inquiète, ça va le faire, t'inquiète. Oui, vous sentez sa présence Je bienveillante? sens. Pour moi, c'est énorme. Mon père, il a tout fait pour moi. Si je suis là dans ce métier aujourd'hui, 45 ans de métier, c'est grâce à lui. Il s'est battu, il a tout fait avec ma mère, ma mère qui est toujours là. Ils ont tout fait. Tout fait pour que j'arrive. Ils se sont mis à la rue pour que je sois... Voilà. Parce que dès le début, vous avez quand même un parcours surprenant. Vous avez déjà été repéré à 6 ans dans des auditions. Enfin, vous avez... Je faisais des concours de chant. Des concours de chant. Ensuite, je crois qu'il a couru les maisons de disques aussi pour vous. En Espagne. Voilà, vous avez tous déménagé en Espagne. Pour mon album. Pour vous. J'avais 8 ans. Et vous n'aviez que 8 ans? Oui. Et effectivement, c'est votre papa, votre père. C'est mon père qui a trouvé la maison de disques en Espagne. Qui s'appelait comment? Pancho. Pancho. En fait, on est parti en vacances. Il vous a totalement porté. On est parti en vacances en Espagne, avec la caravane, les enfants et tout. On était 6 frères et sœurs. Et mes parents, donc en Espagne. On fait le tour de l'Espagne et en redescendant, il s'arrête à Barcelone. Il avait son idée derrière la tête depuis le début des vacances. Hein. Et il dit à ma maman, je reviens. Je vais à Barcelone, on était à Tarragone, dont il y avait 50 bornes. Il dit, je vais voir quelqu'un, je reviens. Il est parti dans la journée, il a tapé dans une maison de disques, il a tapé à la porte du grand patron de la maison de disques Belterre, à l'époque, ça s'appelait Belterre. C'était vraiment le boss. Il a dit, je veux le voir, je viens de France, je ne vais pas repartir. Vous attendez 1 heure, il vous reçoit. Et le monsieur a reçu mon père. Il lui a dit, voilà, moi j'ai le Joselito français, c'est mon fils. Le Joselito français, il dit, vous avez l'espagnol, moi j'ai le français. Incroyable. Et il dit, ah bon? Il dit, oui, j'ai le français. Il est là, on est en vacances, et si vous voulez, demain je viens avec lui, et mes 2 autres fils qui font de la musique, un des percussions, l'autre de la guitare, et il va vous chanter 2-3 chansons. Et vous allez voir que vous allez le signer. Et ça a été le cas. Mais le monsieur lui a dit, revenez demain. Ouais, incroyable. On est retourné le lendemain. J'ai chanté 3 chansons espagnoles, flamenco à l'époque. Et le monsieur, il a dit, vous devez rentrer quand? Il a dit, demain. Il a dit, moi, je vous paye le reste des vacances et le voyage pour rentrer. Le petit, vous restez là. On fait l'album. J'ai fait l'album en 3 jours. J'avais 8 ans. Premier album à 8 ans. 8 ans, en Espagne. C'est prodigieux. Ça, c'est l'été où on a fait l'album. L'album est sorti au mois de mai, l'année d'après. Et au mois de juin, je me suis retrouvé en tournée avec Manolo Escobar, qui était le plus grand artiste d'Espagne, équivalent à Aznavour, à Beco, qui était acteur et tout. Et lui, c'était la vedette de la maison de disques. Et à l'époque, on prenait la vedette de la maison de disques et les artistes, les petits artistes de la maison de disques, et on faisait une tournée dans les arènes de taureaux. Donc j'ai démarré le 10 juin, j'ai signé pour 3 mois. Et au bout d'1 mois et demi, j'étais obligé de m'arrêter. Mon père, il m'a arrêté parce que j'étais fatigué. Parce qu'on chantait l'après-midi dans les arènes de taureaux et le soir. À 8 ans, je faisais 2 concerts. Je dormais dans le bus. On avait un joli bus, mais je dormais dans le bus, sur les genoux de mes frères ou de mon père, pour que le lendemain, on soit au Portugal. Parce que les dates, on était en Espagne, après on allait à la frontière portugaise, après on redescendait à Madrid. C'était un peu... Voilà, quoi. C'était la vie des cascadeurs. C'est incroyable. Et après, ma mère me manquait. Oui, parce que votre mère, elle restait... Ma mère était restée à Marseille. Oui, elle était restée à Marseille. Avec mon petit frère et mes sœurs. Donc moi, j'ai dit à mon père, à un moment donné, j'ai dit, bon, mais moi, je veux rentrer. Vous êtes quel numéro dans la fratrie? Je suis le 4e. Le 4e. J'ai mes 2 frères, ma sœur et moi. Et j'en ai 2 derrière moi, ma sœur et mon petit frère. Mon petit frère, c'est le génie, c'est lui qui... En fait, mon frère, c'est mon arrangeur, c'est lui qui me fait tous les arrangements. Parce que mon père, il a toujours voulu qu'on fasse de la musique. Lui-même était musicien. Il a été footballeur. Footballeur. Professionnel à Marseille. Et il faisait de la musique à côté avec ses frères, ils avaient un orchestre. Et il faisait des soirées privées, bon.
Il a tout de suite cru en vous, en fait. De suite, ouais. De Il a suite, déjà cru, parce au début, il croyait en mes 2 frères et ma sœur. Il a monté un trio. D'accord, les Oui, aînés. Les trois aînés. aînés, Où il faisait du d'accord. jazz et tout. Et ça marchait moins bien. Non, il s'est dit non, ça le fait pas. Alors parce que quand j'étais avec eux, moi j'étais le plus petit, c'est moi je chantais avec eux, et ils voyaient qu'ils disaient mais c'est lui qui dit comment il faut faire. C'est le monde à l'envers. Voilà, oui, le monde à plus l'envers. petit. Quoi. Il a dit bon, et après il s'est occupé de moi. À 6 ans, il me menait faire des concours de chant. Et à l'époque, les concours de chant étaient présentés par Roger Lanzac. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la piste aux étoiles. Oui, bien sûr. Simone Garnier. Oui. Et je gagnais je raflais tous les concours. Tous les concours. Alors, je partais avec des petites cages d'oiseaux, des bouteilles de sirop, des chips. Un jeune prodige. Ça doit être compliqué quand même en étant si jeune. Enfant, vous savez, j'étais tellement bien entouré. Ouais. Vous preniez que le bon. Je voyais que le bon, moi. Parce que mon père, il me menait, voilà, mets-toi là, assis-toi, on me donnait une glace ou des bonbons, voilà, ben, ça vient à toi. Et pour votre scolarité? Ça va. La scolarité, oui, ça va. Oui, ça allait, parce ça allait, qu'avec parce que ces arrivé, mouvements à 8 ans... je jonglais avec les deux. En fait, en septembre, je reprenais les cours, mais le week-end, j'allais chanter. Il y a des samedis où il fallait que j'aille chanter dans des soirées, dans des trucs populaires. Je me reposais le dimanche et le lundi, je reprenais l'école. Donc je disais que vous chantiez depuis 45 ans, mais c'est en fait depuis bien plus longtemps. Oui. Ça, c'est 45 sûr. ans, on va dire. Oui. Que Bonita LS, Voilà. qui est sorti en 78, on va dire 45. Mais Ouais. si je fais mon compte, À l'époque, c'est 55. vous n'aviez que 17 ans. Hein, Oui. Ouais. Je venais de faire 17 ans quand on a chanté Que Bonita LS, au mois de mars 78. Alors revenons sur ces... c'est bien parce qu'on parle des racines justement. Hein, c'est le titre de l'album. Vous aviez envie de souligner particulièrement ces racines et de faire un hommage spécifique à votre père? Oui, je voulais à tout prix. Il y a longtemps que je voulais le faire, mais je n'ai pas eu le temps. Parce que vu ce que j'ai vécu par rapport aux comédies musicales, j'en ai fait 2. J'ai eu 2 comédies musicales, il y a eu La Classe, il y a eu beaucoup de choses. Alors La Classe était avant, avant. Mais c'est vrai que les comédies musicales, ça m'a pris beaucoup de temps. C'est plus récent. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Moi, j'ai fait Roméo et Juliette, en tout et pour tout. J'ai dû faire 4-5 ans. Le père de Juliette. Le père de Juliette. J'avais une des plus belles chansons. Avoir une fille. Avoir une fille, qui a été un grand succès aussi. Oui. Gros succès, oui. Et l'un dans l'autre, j'ai fait quand même 5 ans, parce qu'après la France, quand on a fait toute la tournée en France qui a duré 3 ans, après je suis parti, j'ai fait le Japon, la Chine, on a fait la Russie, on a fait tous les pays. Mais on restait 1 mois, 2 mois. Et ça a duré 5 ans. Donc j'avais pas le temps. C'était dans un coin de ma tête, mais je me disais, j'ai pas le temps. Donc là, vous êtes posé. Là, je suis posé, je suis bien, je suis à la maison, mes enfants, mes petits-enfants, je suis tranquille, je suis heureux. Et comment vous avez fait cette sélection de titres? Parce qu'il y a donc des reprises. Il y a aussi Pierre Bachelet. Il y a les 2 reprises. Les 2 reprises, Elle est d'ailleurs. Oui, de Pierre Bachelet, qui est mon très belle chanson aussi. Oui, un ami, déjà. J'ai travaillé avec lui en studio, où je faisais des chœurs sur ses albums. J'aime bien aussi aller dans les studios, travailler, tout ça pour les potes. Puis voilà, quoi. Et le reste des chansons, il y a 2 inédites en espagnol, dont j'en ai composé une et mon frère une. Et le reste... C'est Te quiero et Eres mía. Voilà. Et le reste, bon, c'est La vie. C'est français-espagnol. Ça, c'est une chanson qu'on avait déjà. Mm-hmm. Et le reste, Mal dans ma peau, Embrasse-la, tout ça. En fait, la sélection, ça a été vite fait. On s'est parlé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On va encore se faire des inédits, ci et ça. Mm-hmm. Et mon frangin, comme c'est un peu son producteur, et ma productrice aussi, Fanny, on a eu l'idée, on s'est dit, on va voir les chansons qui ont été le plus écoutées sur Internet depuis que tu chantes. Mm. Et c'est les chansons qui sont sorties, c'est les chansons que j'ai chantées qui sont sorties dans les premières. Mais bon, il y en a beaucoup, parce que je compte faire un Racine 2. Racine 2 qui va arriver. Eh oui. J'ai lu quelque part que c'était Guy Lux, à l'époque, qui vous avait encouragé de chanter en français. Exactement. C'est vrai? Parce qu'avant, vous chantiez qu'en espagnol. Mais oui, puisque moi, j'ai démarré en 78 avec Que Bonita LS, plus l'album Loco Loco, Oye et tout. Et pendant 10 ans, on a travaillé que sur cet album, dans le monde entier. Parce qu'il est sorti dans le monde, cet album. Ça a cartonné.
Et le jour où j'ai été auditionné, et où j'ai fait mes auditions et j'ai été pris dans la classe, Oui. il fallait que je chante espagnol et aussi français. Donc je refaisais Iglesias, My Brandt et tout. Et le jour où Guy m'a dit il faut te faire un album, parce que M. Guy Lux a produit l'album avec mon producteur Gérard Tempesti, quand ils ont produit l'album, il me dit qu'est-ce qu'on fait? Et moi je les regarde, je dis ben moi ce que vous voulez. Et c'est là où Guy Lux m'a dit je crois que tu en as beaucoup du gypsy, je crois que tu en as assez fait. Passe au français. Voilà, il me dit on va passer au français parce que les gens, on est en France et ils t'aiment bien quand tu chantes la guitare en français. Et à l'époque, j'avais les cheveux longs, ça faisait un peu My Brandt et tout. Donc, c'est là où est né Je l'aime, Le cœur d'une mère, toutes mes chansons. Et j'ai arrêté le gypsy à partir de là. Et qu'est-ce qui est plus facile pour vous, chanter en espagnol ou chanter en français ou... Les deux. Les deux. Les deux. Il n'y a pas de problème, les deux. Mais je suis plus à l'aise en espagnol. Parce que, comment je pourrais vous dire, les phrases coulent mieux. Je ne sais pas. Musicalement Quand on chante musicalement en espagnol, le phrasé, ça s'adapte mieux à la musique. Ça s'adapte mieux à la... Et pour le texte. Et les textes, moi, par contre, je n'écris pas en français, je donne les mots-clés et je donne les histoires. Mais en espagnol, j'écris tout. Oui. Donc... Je n'arrive pas à... Je me sens mieux. J'écris, je me sens mieux. C'était votre langue maternelle? À la maison, vous parliez... Maternelle et paternelle, on parlait qu'espagnol. Voilà. Moi, mes enfants, je leur parle français et espagnol, et à mes petits-enfants aussi. Donc tout le monde est bilingue dans la famille? Oui. Et mes petits-enfants, ils le comprennent, mais on dirait qu'ils n'ont pas trop envie de le parler, mais ça va venir. Ça va venir. Il y a une transmission quand même. Bon, je vous propose de passer à la deuxième partie de l'émission. On va continuer à discuter. D'accord. Échanger, c'est la partie où je m'éclipse et je vous propose 4 mots. Il y en a un, le premier, qui va résonner avec ce dont on vient de parler déjà. D'accord. À tout de suite. Tout de suite. Sébastien. Sébastien. Oui. El Chato. Alors, comme promis, je vous disais que le premier mot résonne un petit peu avec ce dont on a déjà parlé, puisque c'est le mot voyage. Voyage. Oui. Vous voyagez beaucoup, on l'a entendu. Est-ce qu'on peut dire que vous faites partie des gens du voyage? Oui, je fais partie des gens du voyage, bien sûr. En tant que... De tout cœur. Voilà, d'origine gitane andalouse. D'origine gitane et même... Le voyage est ancré chez vous. Oui, puisque je fais beaucoup de spectacles, je fais beaucoup de galas, je fais beaucoup de pays, donc je voyage. Et ça fait partie de ma culture aussi. Et quelle est-elle, cette culture du voyage, justement? La culture de voyage, c'est d'être libre pour moi. La culture du voyage, c'est être libre. C'est aller voir des autres gens. Et la joie que j'ai, c'est la partager avec eux. Dans mes chansons, dans ma façon d'être et dans ma culture. Jamais s'installer quelque part. Un peu quand même. Un peu, oui. Un peu. Là, je suis installé dans le sud de la France depuis longtemps. Mais j'aime bien voyager, j'aime bien partir. Quand je pars, je vous avoue que je suis bien aussi. Partir pour revenir quand même. Oui, ah ben oui. Parmi les voyages, alors vous en avez cité quelques-uns, il y en a un en particulier, je crois, qui vous touche et auquel vous ne manquez pas tous les ans ou tous les 2 ans, c'est le voyage vers le Liban. Ah ben le Liban. Vous avez une relation particulière avec ce pays. Oui, ça fait 30 ans que je vais au Liban. Toutes les années, je suis là-bas, je fais des spectacles pour les Libanais, parce que les Libanais ont un cœur très très grand. Ils m'ont reçu les bras ouverts. J'ai su leur donner aussi. Je leur ai donné de moi, de ma culture, de moi-même. J'ai fait beaucoup de choses là-bas. J'ai travaillé avec des musiciens libanais. J'ai partagé ma musique avec la musique libanaise. Et j'ai trouvé ce voyage magnifique. Un voyage récurrent, puisque vous y étiez il n'y a pas longtemps, là vous y retournez, je crois. Oui, il y a 2 ans, j'ai fait le casino j'ai chanté au casino du Liban. Ça s'est super bien passé. À Beyrouth. À Beyrouth, ouais, où j'ai fait 2 heures de show. J'ai fait des interviews, j'ai fait des émissions de télé. C'est simple là-bas, c'est simple. Les gens, ils ont tellement souffert. C'est simple, tout est beau, il n'y a rien d'extravagant, c'est magnifique. Le Liban, pour moi, ça restera un pays toute ma vie dans mon cœur.
Est-ce qu'il y a des points communs avec la culture gitane andalouse, la culture libanaise et la vôtre? Il y a quand même un peu de points communs. Déjà la musique, la façon de chanter. Côté oriental et côté andalou, flamenco, ça se ressemble. Déjà là, ça se ressemble. Le manger, parce qu'ils aiment bien manger, ils aiment bien s'éclater, nous aussi. Ça, c'est les 2 points que j'ai trouvés magnifiques là-bas au Liban. Et l'hospitalité. L'hospitalité, c'est pas possible. Il faut aller au Liban pour le croire. C'est un peuple en tout cas qui vous aime beaucoup, qui vous a remis aussi un prix. Oui. Du meilleur artiste francophone. Je crois que c'est le ça, Murex d'Or. Oui, oui. Racontez-nous. Alors, j'ai eu un prix. Quelle modestie. Une très grande soirée, une émission pour Télé Liban. Et on m'a appelé en me disant qu'il faut que tu viennes prendre un prix parce que tu vas récupérer un prix parce que ça fait bientôt 20 ans que tu viens nous voir et tu es le meilleur chanteur francophone quoi, du Liban. Et ça m'a fait un grand plaisir de prendre ce prix. Le Murex d'Or, c'est oui, ça? C'est ça. Murex d'Or. Un Murex d'Or, oui. Bravo. Quand vous allez là-bas, vous êtes croyant? Très croyant. Ça se voit, vous avez ce chapelet autour du cou. Oui. Est-ce que vous voyez justement les chrétiens d'Orient, la communauté maronite? Je vois tout là-bas. Je fais toutes les églises. La première chose que j'ai voulu faire, la première année où je suis allé, la première fois, c'est visiter les églises. Et j'en ai fait. Et il y a une odeur spéciale. C'est-à-dire? Je ne sais pas, j'arrive pas à vous expliquer. Vous rentrez dans une église, vous êtes pris par l'odeur, l'encens, tout ça, c'est... Quand vous sortez de l'église, je ne sais pas, j'avais l'impression de voler. J'étais bien, voilà, j'étais bien, le bien-être. Et croyez-moi, j'en ai beaucoup visité. Elles font partie des églises qui vous ont le plus touché? Celles que vous avez rencontrées au Liban? Oui, elles m'ont touché. Touché. Elles m'ont touché. Celles du Liban, elles m'ont touché par rapport à ce qui s'est passé. Par rapport à tout ce qui s'est passé au Liban. Oui, bien sûr. Et j'ai eu la même impression à Séville. Je suis allé à Séville et j'ai fait des cathédrales aussi là-bas. Et ça m'a fait cette même impression. Après, c'est parce que je suis très croyant. Je sais pas, le fait de rentrer dans une église, quand je ressors, je suis bien. Oui, c'est une belle image que vous avez utilisée tout à l'heure. Oui. Comme si vous voliez. Pour revenir sur le chapelet autour du cou, sur cette belle croix, quelle est son histoire? L'histoire, moi, j'aime bien les fabriquer. En fait, c'est moi qui les fais. J'aime bien les faire. J'aime bien m'amuser, faire des chapelets. J'ai toujours eu une croix sur moi, depuis que je suis né. Je les change souvent, parce que j'en ai beaucoup, mais j'ai toujours une croix sur moi. Pour moi, c'est une protection. Vous les donnez? De temps en temps, ça m'arrive. Ça tombe bien, puisque regardez le deuxième mot que je vous ai préparé. Allez-y. Le mot don. Oui. Est-ce que c'est un mot important pour vous? Très important. Très important. Donner, c'est important dans la vie. Il faut savoir donner pour recevoir. Moi, c'est ma devise. Et pour tout ce qui est don, j'ai toujours donné. Et j'ai toujours chanté pour des associations, pour les enfants malades, pour tout, pour la maladie, pour le sida, pour tout, j'ai toujours fait. Et je fais toujours. Là, toutes les années, je fais pour les enfants malades de Marseille, de la Timone, les enfants qui sont malades, toutes les années, avec beaucoup d'artistes, pour l'association Soli Live, que je les embrasse si vous nous regardez. Je fais toujours des dons, il faut toujours... Pour moi, on m'a toujours dit, mes parents m'ont toujours dit, il faut savoir donner. Il faut savoir donner. Et tu verras qu'en donnant, Dieu, il t'aide. Et vous avez le sentiment qu'il vous a bien aidé. Ouais. Jusqu'à présent, votre voix
Est-ce que vous considérez que c'est un don de Dieu? Inconsidérablement, oui. C'est Dieu qui m'a donné ça. Dieu m'a donné ma voix. Et m'a donné la foi aussi. Ça rime. Ça rime. Il m'a donné la voix et la foi. Parce que je suis un croyant à fond, mais je suis à fond croyant, mais vraiment. Hein. Et dites-moi quel est le gitan qui ne croit pas en Dieu? C'est-à-dire à fond croyant. Vous êtes né dans une famille très croyante? Oui. Donc une transmission de valeurs, Transmission de valeurs, exactement. Mes parents, mes grands-parents, l'église, le baptême, c'est important pour nous. Avec une régularité de fréquentation aussi? Moi, quand je vais à l'église, je fais comme faisait mon papa. Et mes frères et tout. Nous, quand on va à l'église, on a besoin de se recueillir. J'ai besoin de l'église pour me recueillir. J'ai besoin de poser un cierge pour mes enfants, pour ma femme, pour ma mère, pour mon père, pour mes frères, pour mes neveux, pour ma famille, pour mes amis. J'ai besoin. Et je parle avec tous les saints. Pour moi, c'est très important. Donc vous avez le sentiment que vos parents aussi, au-delà de Dieu, vous ont beaucoup donné et vous avez toujours voulu beaucoup leur rendre? Oui, je pense que je leur ai bien rendu. Et mes parents, ils en sont fiers. Mon père était fier de ça et ma mère aussi, parce que j'ai toujours donné. Ce qu'ils m'ont donné, je leur ai rendu. Pas parce qu'il fallait leur rendre, parce que c'était une question de respect. Ce qu'ils ont fait pour moi, je l'ai rendu tout simplement, et je l'ai bien rendu. Et aussi bien qu'à mes frères et à mes sœurs. Vous les avez aidés? Beaucoup. À tout point de vue, aussi financièrement? Beaucoup. Le don évidemment, comme vous êtes très, très croyant, on pense au don du Christ, au don de Dieu. Qu'est-ce que ça vous inspire? Dieu a donné son Fils? Oui. Dieu a donné son Fils. Oui. Là, c'est une question qui me bloque un peu. Mais vous avez tout dit, vous aussi. Dieu a donné son Fils. Moi, j'ai donné à mes parents, j'ai donné à mes enfants, je vous le dis, j'ai donné à ma famille. Et si je peux en donner encore, je donnerai. Jusqu'à la fin de ma vie. Parce que Dieu m'a mis sur cette terre pour donner. Et pour faire du bien. C'est tout. On entend votre générosité et votre don de vous-même. Alors, comment parler du don de Dieu? Je vous propose le troisième mot, forcément. Après ce don-là, je vous propose Jésus. Vous parliez des saints tout à l'heure. Oui. Auxquels vous faites appel. Je crois que le premier d'entre eux, enfin, au-delà, c'est Jésus-Christ. Oui. Tous les matins et tous les soirs, je suis obligé de dire que Dieu soit Dieu dans ma santé, dans la santé de ma fille, dans la santé de mon fils, dans la santé de mes filles, de mes enfants, de mes petits-enfants, au nom de Jésus. Amen. Je ne peux pas dire mieux. Tous les matins, Je dis ça. Vous rendez grâce, enfin, vous avez un message de gratitude. Toujours. Une prière. De prière, toujours, toujours. Toujours. Et quand je travaille, quand je suis dans un endroit où ça va être un peu dur, un disque qui ne se passe pas bien, un truc qui ne se passe pas bien, c'est obligé, c'est automatique chez moi. Je dis, Jésus, aide-moi. Et il vous aide. Et il m'aide. Et cette croix vous protège d'autant plus. Aussi. Jésus qui est mort sur la croix. Je l'ai toujours sur moi. C'est une protection. Ce rapport avec Jésus, vous le rencontrez aussi à l'église? Oui. Quand vous y allez? Beaucoup. Ouais. Je vais à l'église, je vois Jésus, la Vierge, la Marie, tous les saints. Mais Jésus a fait beaucoup pour moi.
Il a fait beaucoup, beaucoup pour moi, Jésus. Jésus m'a aidé dans ma vie. C'est-à-dire? Mon métier, déjà. Mon métier, déjà. Jésus a aidé mon père à faire ce que je suis. Et moi, je remercie Jésus parce que j'ai élevé mes enfants dans la droiture, dans le respect. Et je remercie Jésus tous les jours pour ça aussi. Particulièrement Jésus. Oui. Tous vos enfants ont aussi suivi le même parcours? Bien sûr. Le baptême, la communion? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et cette foi en Jésus-Christ, elle est commune à vous tous dans Oui. la famille? Particulièrement Jésus aussi? Oui, parce que j'ai été élevé d'une manière, et cette manière dont j'ai été élevé, je leur ai donné à mes enfants. Et mes enfants vont la donner à mes petits-enfants. Je suis sûr et certain de ça. Jésus-Christ, c'est qui pour vous? Le monde, la terre, la vie. Voilà ce que c'est Jésus-Christ pour moi. C'est l'éternité. Jésus, c'est énorme. Pour moi. Personnellement. Pour moi, Jésus, c'est beaucoup. C'est beaucoup, Jésus. Jésus, il a fait du bien dans ma famille. Je parle vraiment de moi, là. Hein. Dans ma famille, il a fait beaucoup. Il a aidé mes parents. Dans ma tête, il m'a aidé. Je suis aujourd'hui, si je suis ici, c'est parce que Jésus a dit à mon père, fais chanter ton fils. Il va réussir. Je le vois comme ça. C'est ce que votre père vous a dit à l'époque? Ou vous-même, vous le... Mon père me disait toujours, il y a un bon Dieu. Mon père il disait toujours, il y a un bon Dieu. Il y a quelqu'un en haut. Et les gens qui ont du talent, et toi, tu as un don, c'est Dieu qui te l'a donné, et tu vas réussir. Toujours, il me disait ça, mon père. On a évoqué tout à l'heure la Vierge Marie. Ça vous arrive aussi de prier pour elle? La Vierge Marie, en fait, j'ai une statue où il y a Joseph, Marie et Jésus, bébé. C'est une statue que j'ai, c'est un beau truc chez moi, dans ma chambre. Et il n'y a pas un jour où je ne les touche pas et je les embrasse. Ça veut tout dire, je crois. Vous remerciez tous les jours. Oui. La vie est une bénédiction. La vie est une bénédiction, comme vous dites, oui. Avec parfois des moments durs. Dur et très dur. Rien n'est. Ça ne peut pas être tout beau dans la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des très hauts, il y a des très bas. Dans mon métier, j'ai eu des hauts, j'ai eu des très hauts, j'ai eu des bas et des très bas. Dans une vie, il y a des cycles où on se dit, bon, ben là, ça marche moins. Ce disque, est-ce que ça va le faire? Est-ce que ce disque, ça va marcher? Est-ce que cette chanson, on va te la prendre? Est-ce qu'on va pas te la prendre? Est-ce qu'on va t'appeler pour faire une télé? Est-ce qu'on va t'appeler pour faire une radio? Mais après tout, j'ai la santé, grâce à Dieu. J'ai ma famille, j'ai mes enfants. J'ai ma maman qui est là, toujours. Et ça vaut tout l'or du monde. Est-ce que les épreuves ont renforcé votre foi? Oui. Vous pensez? Oui, beaucoup. Les grosses épreuves m'ont boosté, en fait. Des trucs que je ne m'y attendais pas, parce que j'ai jamais baissé les bras. Parce que pour en revenir à mon père, il me disait toujours, ne baisse pas les bras. On ne te veut pas, c'est pas grave. Tu recommences et tu verras. Si tu persistes, tu réussis. Et c'est ce que j'ai fait. Il faut aussi croire en soi, au-delà de croire en Dieu. Ça, je vous promets que je crois beaucoup en moi. Ça, je vous le promets. J'aime pas dire des trucs sur moi, m'envoyer des fleurs, à me dire je suis le meilleur, je suis le plus grand. Jamais. Et si vous connaissez, et des gens vous le diront qui me connaissent bien, j'ai jamais dit je suis meilleur que lui ou je suis meilleur que l'autre. Mais eux, ils peuvent pas dire je suis meilleur que moi, qu'ils sont meilleurs que moi. Ça, c'est pas possible non plus. Mais par contre, je crois en moi. Je sais la valeur que j'ai dans ma voix. Je le sais.
parce que je ne suis pas moi à le dire tout seul. Les gens qui m'entourent, les gens de mon métier, ils disent « t'es vraiment un bon chanteur ». Et ça me fait plaisir, un grand plaisir. Mais je sais ce que je vaux. Et je crois en moi et je persiste. Sébastien, Oui. je vous propose de passer au 4e mot. Oui, C'est un mot que vous avez prononcé d'ailleurs. oui. Le mot éternité. Qu'est-ce qui vous évoque ce mot? Éternité, ben c'est aimer un père, une mère, un enfant ou sa femme pour l'éternité. Je pense comme ça. Aimer quelqu'un, mais pour l'éternité. Et j'aimerais qu'on m'aime pour l'éternité. Tout simplement. Vous qui avez prêté votre voix au film Coco, enfin vous avez enregistré la dernière chanson du film, Oui. de la bande-annonce, n'est-ce pas? C'est ça. Il y a toute une histoire. Un joli film qui prend ses racines au Mexique avec cette tradition qui veut qu'il ne faut pas oublier les ancêtres puisque sinon ils disparaissent. Exact. Ça a dû être une belle expérience, ça résonne avec votre parcours et Oui, votre ça me sentiment parle. d'éternité, justement, quand vous Oui, dites oui. je voudrais toujours laisser une trace, c'est un peu dans cette lignée-là de Oui. cette tradition les- mexicaine. Exactement. Je veux laisser une belle trace comme a laissé mon père, comme a laissé mon grand-père et mon arrière-grand-père et mon arrière-arrière-grand-père et mes grands-parents. Ils ont laissé des belles traces. Parce qu'on on est une belle famille, on croit en Dieu, on croit en tout. Donc je pense que ça vient d'eux et c'est descendu au fur et à mesure. Moi, c'est ce que j'appelle l'amour éternel. C'est ça, une transmission Oui, j'y crois à fond. qui s'inscrit dans l'éternité. C'est vrai que ça me fait penser, justement, au moment où vous avez dit ça, à ce très très joli film Coco, auquel vous avez participé. Donc, les traces de chansons qui sont pas forcément éphémères, mais peut-être que dans 300 ans, peut-être qu'on n'en parlera plus. Ça vous inquiète pas? Non. La trace la plus importante, c'est celle qui reste dans le cœur? Qui reste dans le cœur, la famille, la santé, la beauté des gens, la simplicité. C'est ce que je garde le plus en moi. Et comment vous la nourrissez, cette simplicité? Enfin, c'est assez facile? Ou est-ce qu'on peut être parfois débordé par Non. J'ai par le jamais été succès, débordé. par... Donc, je vous promets, j'ai vendu des millions de disques. Parce que les gens, ils ne savent pas, mais j'en ai vendu des millions de disques, j'ai vendu. J'ai jamais eu la grosse tête. Je n'ai pas été élevé comme ça. Non, j'ai toujours été bien dans mes bottes, voilà. Parce que c'est un métier le métier que je fais, demain on est en haut de l'affiche et le lendemain on se retrouve en bas, hein, donc ça sert à rien. Vraiment, j'ai toujours été droit. La sincérité, c'est la simplicité. Je dis toujours, moi, il faut être simple dans la vie. Il ne faut pas se prendre la tête, ça sert à rien. Je crois que c'est aussi un message de Jésus-Christ. Concernant toujours cette éternité, c'est le mot qui se présente. Bon, évidemment, on pense à l'au-delà, à la fin, la finitude. Est-ce que vous y pensez souvent, pour vous-même aussi, ou pas? La seule chose que je pense, je vous dis la vérité, c'est parce que j'ai 64 ans, hein, c'est normal. Hein. Il y a 10 ans, je ne pensais pas à ça, mais plus on prend de l'âge, et moi, ce que je pense, c'est ce qui me fait un peu peur, c'est la mort. Sans avoir peur, hein. Je n'ai pas peur je sais pas, c'est en moi, j'ai peur de partir et de pas voir grandir mes petits-enfants. Ça me fait mal. Quand j'y pense, hein. Alors j'essaye de ne pas y penser. Voilà, j'essaye de ne pas y penser parce que Dieu est là et comme j'ai été une bonne personne dans ma vie, parce que j'ai été une très bonne personne, j'ai aidé,
On m'a aidé, mais j'ai beaucoup aidé. J'ai toujours été gentil avec tout le monde. J'ai jamais fait de crasserie à qui que ce soit. Je pense que je vais voir mes petits-enfants grandir. Ça, c'est le plus beau de ma vie. Ce sera sans doute un don que Dieu va vous faire. Oui, Mais oui, il n'y a pas de raison je sais. que vous Mais ne il faut y prolongiez penser. pas. Mais j'y pense, vous voyez. Il n'y a pas de raison, mais j'y pense. C'est quand on arrive à un âge, on y pense, on est obligé d'y penser. C'est que j'en ai 8, moi. Hein. J'ai 8 petits-enfants, moi. Hein. Donc, forcément, on y pense. Si vous pouviez choisir la façon dont vous mourrez, quel serait votre choix? M'endormir et ne pas me réveiller. Voilà, mourir en dormant. Je pense que c'est la plus belle mort, parce que je fais souffrir personne. Je suis passé par là avec mon papa, et mon papa, il est mort de l'Alzheimer, et croyez-moi que ça a été dur. Donc moi, si j'ai à choisir, c'est m'endormir et puis me réveiller. De l'autre côté, au paradis, Oui, ah ben oui. et retrouver votre papa Retrouver mon papa et ma famille, les et gens votre que j'aime. famille disparus avant vous. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez que votre père vous dise en arrivant aux cieux? J'ai bien dit votre père. Après, je peux vous dire aussi pour Dieu. Oh oui. Moi, j'aimerais que quand j'arrive au paradis, que mon père, la première chose qu'il me dise, c'est « T'as réussi, mon fils, et t'as été gentil. » Voilà. La gentillesse, c'est Ouais. fondamental. Oui. Et c'est aussi une phrase qui pourrait bien aller à Jésus, si vous le croisiez au paradis. Ben oui. Mais Jésus me le dira, t'as été gentil avec tout le monde. Je suis sûr. Magnifique. Il va me dire, t'as été un bon mec. Et c'est ce que je veux entendre. Voilà, c'est tout. Ça vous est jamais arrivé de déraper, même sans le vouloir, sans Déraper peut-être parler mal à quelqu'un ou... des maladresses? Des maladresses, oui, Oui. des maladresses qu'on fait dans la vie. Te disputer, te crier un enfant parce qu'il a fait un truc qu'il ne fallait pas et après le regretter. Me disputer avec un de mes frères parce que je travaille avec eux, donc se disputer, mais 5 minutes après, c'est fini. Et se dire, oh là là, j'aurais pas dû faire ça. Vous avez beaucoup de regrets? Quand je me dispute avec quelqu'un que j'aime, oui, Des remords? aussi. Même si j'ai raison. Comment vous l'imaginez, ce paradis? Moi, j'imagine ce paradis rempli de guitares, de chanteurs, de danseurs et danseuses flamenco. Voilà comme je l'imagine, moi. Et me retrouver avec ma famille. Voilà. Votre famille, notamment votre papa qui est déjà parti, vous disiez communiquer avec lui Oui. régulièrement. D'ailleurs, le titre de votre chanson est un appel à la communication avec lui. Quel signe vous envoie-t-il? Je crois qu'il est là. C'est ce que vous simple. disiez. C'est simple. Moi, quand il y a un truc qui se fait, quand je suis sur un travail qui est de longue haleine et j'ai du mal à entreprendre le travail que je dois faire, et je discute avec lui, je parle avec lui. Et à chaque fois, ça se fait. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Ça se fait, même si ça ne se fait pas à 100%, il y a toujours un petit truc, une petite brèche, je dis, ah, voilà, j'en ai parlé avec mon père. C'est un signe. C'est un signe, et à chaque fois que je descends à Marseille, parce que moi j'habite sur la Côte d'Azur, et quand je descends voir ma maman, mon père, on a le caveau de famille où habite ma maman, je descends et je parle avec lui. Ça me fait du bien. Vous allez souvent fleurir le caveau? Oui. 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 Oui, et des fois où je peux pas parce que je suis pressé aussi et ça, mais
je dis, je vais revenir. Et quand je reviens, je descends souvent, voir ma maman. Je vais voir mon père. Ça me soulage, ça me fait du bien. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Ça m'a fait du bien de parler avec vous, je vous le dis. Vous regardez vers le haut. Eh oui. Hey. En présence de Dieu. Oui. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage très touchant. Je reviens auprès de vous pour la conclusion. Merci. Sébastien, à tout de suite. Merci. Sébastien, je suis de nouveau en face de vous. Ça m'a fait du bien. Qu'est-ce qui vous a fait du bien? De parler avec vous, même si vous n'étiez pas en face. J'étais pas en face. Mais ça m'a fait J'étais du ni bien. en haut. Oui, vous étiez en haut et vous m'avez... J'étais pas en haut. Voilà, vous m'avez posé des belles questions, les 4 mots que j'ai aimés. Et ça m'a fait du bien, voilà. De parler de mon père, de parler de Jésus, de parler de Dieu, de parler de mes enfants, de ma famille. Et en toute simplicité. C'est une expérience qui vous a plu. Mais vraiment, vraiment. Parmi les 4 mots proposés, il y en a un qui vous a davantage touché? Le don. Le don. Ça Le don qui vous traverse. Hein. Ça me travaille, ça. Ouais. C'est parce que le don, je vous êtes fais né avec. Voilà, il y a le don de la vie déjà. Vous voilà, êtes... je suis né avec, les dons de donner, de aider. Ça, j'aime ça, j'adore. Dans la vie, il faut s'aider. Vous donnez beaucoup. On je a le donne sentiment beaucoup. que vous... De ma personne, je donne Ouais. beaucoup. C'est très important pour moi. Donner pour recevoir. Donner pour recevoir. Et mon savoir-faire, le donner, si j'arrive à donner mon savoir-faire et pour que quelqu'un, un petit jeune qui veut chanter ou une chanteuse ou quoi, arriverait à prendre un peu de ce que je leur donne, ça me fait encore plus plaisir. On parlait de ce moment que vous avez apprécié. Ça ne vous a pas rappelé le confessionnal? Ou ça vous est arrivé de les fréquenter? Non. Ça ne m'a pas rappelé, non. Vous y alliez? Oui, mais, Oui. mais ça ne m'a pas honoré du tout. Ça m'a fait du bien, en fait, de parler. C'est vrai que les interviews que je fais, je parle de mes albums, je parle de ma carrière, on parle de Dalida, on parle de ce que j'ai fait, Roméo, Juliette, et ça. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Dalida. Il faut savoir que vous avez fait la première partie de Dalida. Si, on en a parlé. Ah, on en a parlé. Oui, j'ai fait la première partie de Dalida. Moi-même, je suis oui. partie Oui, j'ai fait la loin première avec partie vous. de Dalida. J'ai fait un album avec elle aussi de duo. Ouais. Ça s'est super bien passé, voilà. J'ai jamais fait des choses dans ma vie, quand même. Qu'est-ce que vous retiendriez, la chose que vous retiendriez de votre vie? De ma vie, c'est de travailler en famille. C'est la famille. Ouais. Parce qu'on a été élevés comme ça. Je bosse avec mes frères, moi. Je peux pas bosser sans mes frères. Vous faites tout en famille? On est 3 frères, 4 frères, dont un il bosse pas trop avec nous parce que bon, maintenant lui il a plus envie. Mais les 3 autres, j'ai mon manager spectacle, j'ai mon manager studio, moi on travaille tous les 3 et on a Fanny aussi qui s'occupe de nous, la productrice, qui s'occupe de moi surtout. Alors. Et ça pour moi c'est le plus important, c'est de travailler main dans la main. Main dans la main, en famille. En famille. Et avec le Seigneur. Exactement. En lien direct avec on est direct avec Jésus-Christ. voilà, il nous bénit, on est direct avec lui. Et notamment grâce à votre croix. Ouais. Et à cette chaîne, ce chapelet, Ouais. qui vous sert aussi de lien. Ça me sécurise. Et aussi pour prier. Exact. On parlait de famille, c'est le titre un peu de votre album, Racines. Racines, oui. Racines, c'est un beau titre. Hein. C'est beau, hein? Les racines, un arbre, ça a des racines. Exactement. Et ça tend vers le ciel. Il y a des racines et l'arbre grimpe jusqu'au ciel, jusqu'à Dieu. Racines, le dernier titre de Sébastien Le Château que je vous recommande d'acheter. Merci beaucoup, Sébastien, pour cet échange. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, si vous voulez revoir l'émission, vous connaissez l'adresse ktotv.com. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.